Salut à tous, à l'affiche, fête les 50 ans du hip-hop cette semaine avec une série d'émissions spéciales tournées à New York, berceau de cette culture devenue incontournable. Mais bien sûr, on ne pouvait pas faire l'impasse sur le rap français et son histoire. Du Tipex, du papier à carreaux, et hop, un texte, et puis c'est parti. Parfois, la vie ressemble à une balle perdue dans le cinéma. En direct des fins de nuit. La vie est belle, le destin s'en écarte. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Poulet sur les ondes, alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non. C'est pas l'école. Et pour cette émission spéciale, je suis bien sûr avec Juliette Fievé. Salut Juliette. Ça va Louise? Ça va bien. Et toi, je suis hyper contente de faire cette première émission ensemble. Plaisir, hein plaisir, c'est une première, c'est vrai. On est ravis. Alors tu es bien sûr la spécialiste du rap sur France 24. On ne présente plus ton rendez-vous hebdomadaire sur notre antenne, sur celle d'RFI, sur YouTube aussi. Légendes urbaines, vous l'avez reconnu. C'est vrai que je le disais, hein, tout a commencé pour le hip-hop dans les rues du Bronx, à New York. On était au début des années 70. Mais ici en France, c'est une émission de télé qui fait un peu découvrir au public la culture hip-hop. On parle de Sydney et son HIP, HOP, on prononçait comme ça. C'est ça, tout à fait. Première émission en 81, si je ne m'abuse. Incroyable, puisque finalement, c'était la première émission hip-hop au monde. Ouais, c'est dingue. En fait, c'était ici en France, alors Voilà. qu'aux États-Unis, c'était toujours un peu Il n'y avait aucune confidentiel. émission, voilà. Et c'était en plein milieu de l'après-midi. On voyait alors Sydney, qui était la HIP, HOP, qui invitait des stars. Madonna est passée sur son plateau. Enfin, des stars vraiment internationales étaient au rendez-vous sur cette émission qui est devenue évidemment culte. Alors c'est vrai que c'était plus qu'un genre musical en fait qui débarquait en France, parce que le hip-hop c'est toute une culture qui englobait la musique, le graphe, le breakdance aussi, qui faisait partie, le DJing, ouais, etc. Tout à fait. Alors raconte-nous un peu qui étaient les pionniers, si on doit citer quelques noms. Alors évidemment, ils sont extrêmement nombreux, malheureusement on n'a pas le temps de citer tout le monde, mais quels sont les grands noms de l'époque? Je parlerai, évidemment on a parlé de Sydney, mais je citerai Dynasty, Lionel D, Cut Killer, sont vraiment les précurseurs qui organisaient des block parties à Porte de la Chapelle. Comme à New York en fait. Voilà, exactement, comme à New York, où différents danseurs venaient, faisaient des battles de danse, ça écoutait du son. Et c'est d'ailleurs là que NTM, le groupe NTM s'est rencontré et s'est construit. Ouais. Alors il y a NTM, on va en reparler un peu plus tard dans l'émission, mais c'est vrai que parmi ces pionniers, on peut aussi citer IAM, bien sûr. Le groupe légendaire marseillais à qui l'on doit Je danse le Mia, mais aussi et surtout peut-être l'album culte L'école du micro d'argent, sorti en 1997. Son leader charismatique, c'est bien sûr Akhenaton. Alors pour célébrer ce 50e anniversaire du hip-hop, Jonathan Walsh est allé le rencontrer chez lui à Marseille, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est que je suis persuadé que dans 10 ans, on ne parlera plus du rap. Loupé. La culture hip-hop, c'est un art de vivre. Quand on est, on va dire, tombé dans cette culture-là, on est hip-hop, on vit hip-hop, on pense hip-hop et on ramène tout à ça. Donc chez IAM, c'est la musique, mais c'est pas que la musique, c'est l'art graphique, c'est la danse, c'est la cuisine. Et la cuisine rejoint énormément la composition sonore. Et nous, on est aussi fans de grands compositeurs de hip-hop ou de grands compositeurs de musique de soul classique que de grands cuisiniers, de grandes cuisinières. On ne venait pas des élites et des classes dominantes. On avait envie d'exister par notre art. Et c'est vrai qu'à la vue de photos de la marche pour les droits civiques et des pancartes que les manifestants portaient avec écrit « I am a man », c'est ça qui nous a inspiré le nom du groupe. Les liens d'IAM et New York sont très serrés. En fait, j'ai une bonne partie de ma famille qui est new-yorkaise. En fait, donc, très tôt, j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Les allers-retours incessants entre 1984 et 1991 ont fait que IAM est un groupe de rap français, mais avec la technique et la technologie états-unienne, enfin plutôt new-yorkaise dans l'ADN. Dès le départ, faut que tu comprennes. Understand that red man got a gun and when I clock it back, fire! Somebody.
Roll up, or we can throw up drinks until we throw Hey yo, up. right off the back, I want y'all to know Que cette équipe School et Dead, y'a le fire dans le show. Nous, on avait une spécificité chez IAM, c'est qu'on a très tôt rappé sur des musiques arabes, africaines, asiatiques. Et donc après, c'est vrai qu'après, Timbaland l'a fait dans la musique américaine, il a popularisé encore plus, mais Timbaland, quand il y allait, on revenait. C'est gentil, hein, c'est pas méchant. Je rêve d'avoir ce livre ouvert sous mes yeux, en 3 langues différentes, latin, arabe et hébreu. Il contient le savoir ultime et la sagesse infime des ignorants. Je suis un gardien de l'osmose. Dans Terre à Terre, je me reconnais pas. À moitié déjà rejoint le cosmos. Tu rêves de chevaucher des pétasses. Moi, je rêve de chevaucher Pégase. On n'a pas les mêmes vues. Tu veux des vues. Quand je t'ai vu, j'ai mis les gaz. Me concernant, choisis l'ordre. Dangereux, vulnérable. On balance tous au bout d'une corde. On se retrouvera à nos funérailles. Ça fait toujours plaisir, un petit rap de Akhenaton. On le remercie d'avoir fait ça pour France 24. Les femmes, Juliette, dans cette histoire du rap en France, elles sont là, bien sûr. Elles sont là, mais finalement, le rap est à l'image de nos sociétés. C'est une caisse de résonance, en fait, le hip-hop. Et il est vrai qu'il y a eu plein de femmes dès le départ. Je pense à Bilove, qu'on a retrouvé, qu'on a découvert sur la compile Rap Attitude, à Stestros, à Princesse Agnès. Et puis évidemment, plus tard, Diams, qui, elle, a striké pour toutes les femmes qui n'avaient pas réussi à percer. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne, non, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non. Génération, non, non. Aux États-Unis, on sait, hein, il y a le rap East Coast versus le rap West Coast. Ici, en France, on a, on va dire, 2 pôles, en fait, hein, 2 capitales du rap. On en a parlé avec Akhenaton, Marseille. Et puis alors ici, à Paris, le groupe phare dans les années 90, c'était NTM, Cool Chain, Joey Star, un duo explosif qui a largement participé à l'avènement du rap ici en France. Petit retour en arrière, séquence nostalgie, on va les écouter tous les deux, nous expliquer notamment l'origine de ce nom de groupe bien provoque. Et NTM, ça veut dire quoi? Ça veut dire nique ta mère. Jusqu'à maintenant, enfin, c'est la seule façon qu'on a trouvé de se faire remarquer. Et en plus, je veux dire, c'est une expression qu'on utilise tous les jours qui peut être l'équivalent de zut ou merde. Bon, il y a quand même des gens qui le prennent au premier degré, c'est regrettable. On s'amuse productivement, quoi, en étant productif. Je pense pas que ça se disait productivement. Non, mais c'est pas grave. Faudrait au montage. On s'amuse tout en étant productif. C'est clair. T'as le toucher nique ta mère, donc à l'endroit comme à l'envers, c'est clair. J'ai le toucher nique ta mère sur les commentaires. Je pense pas que le travail du rappeur, c'est de faire de la politique, parce que la politique, c'est aussi amener des solutions, c'est résoudre des problèmes. Un rappeur, il résout pas de problème, il est là pour constater et dire ce qu'il a à dire, puisqu'il a un œil bien placé. Que voulais-tu que ton fils apprenne dans la rue? Quelle vertu croyais-tu qu'on y enseigne? T'as pas vraiment ça pue dehors, mais comment ça sent la mort? Toi, tu étais plutôt NTM ou IAM? Je sais qu'on n'est pas trop dans les rivalités. Honnêtement, mais... sincèrement, j'étais sur les deux parce que j'aimais l'énergie de NTM, le côté un peu trash, et en même temps, j'aimais les textes de fond, la poésie, la profondeur d'IAM. C'était vraiment un juste équilibre. Alors, autre personnalité incontournable, hein, quand on raconte l'histoire du rap français, forcément on parle de lui, c'est Booba, avec des millions d'albums vendus, près de 30 ans de carrière. On va l'écouter si tu veux bien. D'abord, justement, nous parler de sa longévité. Il était bien sûr chez toi, sur le plateau de Légendes urbaines. Qu'est-ce que tu as fait de différent des autres pour réussir justement à t'adapter? Déjà, je suis plus fort qu'eux. Ouais. Belle humilité, on adore. J'ai toujours parlé de la vie en général, des gens, de la société, donc j'ai toujours été dans l'actualité. Ma récompense est comme un tirailleur, ceux qui les donnent s'en réclament pas. On m'a toujours dit d'aller voir ailleurs, je suis revenu vainqueur à chaque fois. Ma récompense est comme un tirailleur, ceux qui les donnent s'en réclament pas. On m'a toujours dit d'aller voir. Et vu que j'aime la musique, je suis très pointilleux sur les instrus, la mélodie, etc. Je pense que j'ai toujours su m'adapter. Pareil, je suis passé du rap normal à l'autotune quand c'est arrivé, c'est ça qui fait que je suis encore là, je pense. Quel tournant finalement le rap français prend avec Booba, qui lui justement a réussi, il le dit dans ce qu'on vient d'entendre, qui a réussi à s'adapter? Qu'est-ce que ça veut dire? Le rap a évolué. Le rap ne se doit plus forcément
d'être conscient. Et on peut faire du rap sans pour autant dénoncer quoi que ce soit. Le rap change de forme aussi. À l'époque, ça se faisait pas tellement de chanter. Seuls des groupes tels que Alliance Ethnique le faisaient. Et les gens du rap issus du hip-hop grinçaient un peu des dents même. Aujourd'hui, on écrit moins. C'est une autre forme d'écriture, mais qui ressemble, je trouve, beaucoup à la façon dont on consomme les réseaux sociaux. Alors, on va continuer à parler de cette nouvelle génération du rap français. On est parti des pionniers. On va arriver aux artistes d'aujourd'hui, puisqu'on pense à des stars comme Jul, Ninho, Vald. Est-ce qu'eux, ils se sentent héritiers des NTM ou des IAM, ou on est passé vraiment complètement à autre chose? Alors, certains, évidemment, se revendiquent de cette culture et de ces artistes. Je pense à, par exemple, un 995 qui est Nekfeu, qui va rapper sur du boom bap, ce qu'on appelle du boom bap, donc un peu ces rythmes à l'ancienne. Et puis d'autres vont dire, non, parce qu'en plus, ça va tellement vite, encore une fois. Moi, j'entends des gamins aujourd'hui, pardon, je viens du Moyen-Âge, Louise. Moi aussi, hein, tu me mets dans le même... Team Moyen-Âge. J'entends des gamins me dire que un album à l'ancienne, pour eux, c'est un album qui est sorti il y a 8 mois, en fait. Okay. Et donc, il y a plein d'artistes qui... ne revendiquent pas être les héritiers du hip-hop ou de IAM ou de NTM. N'empêche que chaque nouvelle arrivée bénéficie du précédent qui a ouvert les portes et c'est important de rendre hommage à Évidemment. Ça. Bon, on va terminer peut-être avec ça. Si tu avais un ou une jeune rappeuse, un jeune rappeur à nous conseiller là aujourd'hui, peut-être à découvrir. Il y a 2 artistes cette année qui ont, à mon avis, vraiment... fait la différence. Gazo, je pense à SDM aussi. Voilà, ce sont 2 styles différents. L'un arrive avec des mélodies très africaines aussi, parce qu'il y a vraiment un retour aux sources aussi avec le continent, une revendication. Donc SDM est originaire du Congo et puis on a Gazo qui est sur la drill, encore un nouveau style dans le style, il y a la trap, la drill, etc. Et c'est vrai que Gazo a cartonné cette année et c'est un artiste à suivre de près. Et à découvrir. Et merci beaucoup Juliette. Merci à toi pour l'invitation. Et puis merci à vous aussi de nous avoir suivis, d'avoir fait ce voyage dans le temps aux origines du hip-hop hexagonal. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va donc se quitter avec Rappel de Gazo, un des rappeurs les plus en vue de la scène rap ici en France. Et puis on fait un petit coucou justement à Conakry et la Guinée puisque Gazo est originaire de Guinée. Merci à tous et à très vite. Tu voulais que je sois plus méchant, tiens me voilà dans toi. Aucune pitié on les crie, en mode bien fait pour toi. Aussi loin que je me rappelle, mais je sais plus comment ils s'appellent. Je la vis plus la vie sur la mer, mon égo